Parlons d'astrologie et complétons ce que nous avons dit hier sur le cycle yin-yang. Vous savez que la question est de savoir ce dont s'occupe l'astrologie et de ne pas considérer tout ce qui arrive comme relevant de l'astrologie. C'est bien là toute la difficulté épistémologique consistant à cerner le champ de l'astrologie. Alors, parfois il y a des fausses pistes. Parfois on se fixe sur un événement qui n'est pas significatif au regard de l'astrologie. Prenons le cas de 1968. Qu'est-ce qui relève de l'astrologie en 1968? Est-ce que ce sont les mouvements des étudiants, des ouvriers, ou est-ce au contraire la réussite du mouvement gaulliste à remporter triomphalement les élections au lendemain de mai 68, qui correspond à une sorte de véritable référendum en faveur de De Gaulle? La question est là. Tout dépend de la grille que vous utilisez. On ne peut pas utiliser, il faut absolument, on ne peut pas enclaver un événement en disant ah oui c'est extraordinaire. Il faut le situer dans une série d'événements du même type et avec des paramètres comparables également, c'est-à-dire des référentiels comparables, des causes comparables. Ce n'est pas une petite affaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1789? Quel est l'événement à retenir au regard de l'astrologie? Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 lors de l'élection de Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal, etc., etc. Qu'est-ce qui est astrologiquement significatif à un moment donné? Certains diront, mais vous choisissez ce qui vous arrange. L'astrologie n'est pas obligée d'expliquer tout et son contraire. Elle n'est pas obligée d'expliquer tout ce qui se passe. Il y a évidemment des conflits, des camps qui s'opposent. Les uns gagnent, les autres perdent. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs celui qui perd qui ne relève pas de l'astrologie. Dans le cas de Ségolène Royal, en 2007, nous avons une configuration conjonctionnelle, c'est-à-dire avec Saturne proche d'une des 4 étoiles fixes royales. Je regarde à nouveau quelle est la situation en 2007. Donc, Saturne se rapproche et dans l'orbe de Fomalo. Pardon. Non. De Régulus. À la fin du lion. Donc, ça signifie un système yang. Parce que la conjonction, c'est yang. Et ce qui a marqué la campagne et le discours de Ségolène Royal, c'est sa dimension extrêmement populaire à la base. On pourrait presque parler d'états généraux. Et ça a exactement été le cas en 1789, quand furent réunis les États généraux, quelques mois avant la Révolution française. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, en tout cas, sur mon analyse actuelle de la chose, le phénomène yang, c'est un phénomène qui fait appel, qui mobilise, qui interpelle le peuple. Et à l'inverse, le phénomène yin, c'est un
c'est l'appel du peuple à l'endroit, à l'intention du roi, ou d'un roi qu'on voudrait avoir. Rappelons-nous dans la Bible, le peuple hébreu qui s'adresse à Samuel en disant nous voulons un roi comme les autres peuples. Il y a une demande de roi. Si on prend le cas d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'on est dans une logique également yin. C'est-à-dire que Macron correspond à une demande, à une attente. Il est porté par un mouvement populaire, si on peut dire, au sens large du terme, c'est-à-dire le peuple l'élit, le choisit, et il choisit aussi les députés qui se recommandent de son parti, de son nom. Donc vous voyez bien qu'il y a une opposition absolue entre le yang et le yin. Dans le cas yin, c'est le peuple qui demande un roi, et dans le cas yang, ce sont les gens d'en haut, le roi de France par exemple, en 1789, ce sont les gens d'en haut, c'est la classe d'en haut qui veut s'inspirer, qui veut prendre connaissance des doléances, puisqu'on employait ces termes-là aux États généraux de 89, les doléances du peuple. Donc c'est un phénomène assez remarquable. Même si Ségolène Royal a été battue au niveau des élections présidentielles par Nicolas Sarkozy, le phénomène qu'il a porté est un phénomène remarquable en termes de la série Yang, au regard de la série Yang. Actuellement, nous sommes dans la phase yin. Et on voit que Macron compte sur l'opinion pour tenir tête à la grève générale, à la grève pas générale, à la grève de la SNCF, quels que soient ses développements ultérieurs, parce que le peuple a fait appel à lui, qu'il a une légitimité. D'ailleurs, on sait qu'au lendemain de son élection, il y a eu toute la cérémonie au Louvre, etc., qui a une dimension très monarchique. C'est-à-dire le peuple se donne un roi, en phase yin. Moi-même, d'ailleurs, dans ma carrière, j'ai eu à plusieurs reprises ce genre de situation. J'ai vécu certaines situations de ce genre, à des niveaux, évidemment, de proportion gardée, moins importants, mais il y a eu des moments où j'ai senti qu'il y avait une demande, une attente d'une certaine population pour être dirigée, être guidée par un certain personnage. Donc, le haut et le bas, c'est très important. On retrouve ça dans la maçonnerie, la franc-maçonnerie, avec l'opposition entre maçonnerie opérative en bas et spéculative en haut. Opérative, c'est celle qui construit des temples. Spéculative, c'est celle qui réfléchit, qui conceptualise. Et pour moi, l'astrologie traite des rapports entre le haut, le rapport dialectique entre le haut et le bas de la société. Yin, c'est le bas qui va vers le haut, et Yang, c'est le haut qui va vers le bas, si on peut dire de cette manière. L'un monte, l'autre descend. Et ça se fait selon un calendrier très, très mesuré, puisque au bout de 3 ans et demi, on passe de la phase Yang à la phase Yin et inversement. On n'a pas trop de temps pour faire les choses, et il faut bénéficier d'un état de grâce, donc il ne faut pas traîner. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris Emmanuel Macron. Donc, par rapport à 1995, il y a des différences importantes.
1995, Chirac, pour se faire élire, parce que c'est ça qui est finalement important, peut-être plus que les grèves de décembre 1995, a mis en avant la volonté de résorber, de traiter la fracture sociale. Il a été élu sur cette base-là, face à un socialiste, Lionel Jospin, ce qui est assez paradoxal et assez ironique. Parce qu'on ne voit pas pourquoi les socialistes n'auraient pas également voulu résorber la fracture sociale. Et par conséquent, il est dans une position yang. Le yang veut descendre vers le bas. C'est le haut qui va vers le bas. C'est l'amont qui va vers l'aval. L'amont, c'est-à-dire ce qui est au début du cycle, et l'aval, ce qui est à la fin du cycle. Malheureusement, pour Chirac, les contraintes des paramètres européens, notamment la préparation de la zone euro, l'ont fait renoncer à une politique sociale. Qu'est-ce qu'on entend par politique sociale? Politique sociale, c'est une relance par la consommation. C'est le fait de s'occuper de ceux qui sont les moins favorisés et les plus fragiles. Ceux d'en bas, parce qu'il y a aussi les plus fragiles d'en haut, les pionniers, les créateurs, les inventeurs, qui eux aussi sont fragiles, parce qu'ils sont en avance sur leur temps, alors que les autres sont en retard. Celui qui est en avance, celui qui est en retard, comme on dit, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Celui qui est en avance ou celui qui est en retard, il est toujours un problème, quelque part. Donc, Chirac avait promis de s'occuper des gens d'en bas, quitte à ne pas respecter certaines contraintes économiques et financières, et il y renonce parce qu'il veut absolument, le calendrier étant ce qu'il est, au niveau européen. Et ça, le problème est là. L'Europe fixe des calendriers sans tenir compte de la réalité cyclologique. Par conséquent, il y a une sorte de hiatus entre le calendrier normal de la cyclologie et le calendrier que les hommes fixent comme une manière totalement arbitraire, en disant avant telle date on fera ceci, après telle date. Donc il s'est trouvé coincé entre ces deux paramètres. Et ça évidemment, ça perturbe le système. Si Chirac avait été élu sur les mêmes bases que Macron, ça aurait été différent. Si Chirac avait dit, ben non, on va d'abord renforcer l'avant-garde, les premiers de cordée, bon, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'illusion, de désillusion de la part des gens d'en bas. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Bon, toute la question est là. Voilà la grille de lecture, voilà l'outil que je propose aux astrologues, et pas seulement aux astrologues d'ailleurs, aux sociologues, aux politologues, aux journalistes qui commentent les événements, et qui finalement travaillent de manière tout à fait empirique, confondant les paramètres psychologiques subconscients qui sont récurrents avec des paramètres ponctuels qui correspondent à des calendriers électoraux ou des calendriers organisationnels comme l'Union européenne en établit, en élabore. Et j'en resterai là pour l'instant.